Alléluia. Il a dit, écoute bien mon fils, écoute attentivement. Au sujet du Gabon, écoute attentivement. Car ce que je vais t'envoyer dire, on te fera la guerre pour ça. Mais c'est la pure vérité que je te dis, mon fils. Va et pars. Et comme vous le savez, je suis totalement soumis à l'Éternel. Au risque même de perdre ma propre vie, je suis totalement soumis à l'Éternel. Alléluia. Il a dit, va et pars. Car ce que je vais t'envoyer dire maintenant, par rapport à ta nation, le Gabon, au sujet de Covid, ça va t'entraîner la guerre. Alléluia. Et voici ce que l'Éternel dit. Il dit, dans ton pays, le Gabon, je vous ai épargné du coronavirus. Il dit, il n'y a pas de coronavirus dans ton pays, le Gabon. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel, ce ne sont pas les miennes. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel, ce ne sont pas les miennes. Alléluia. Il dit, dans ton pays, le Gabon, au sujet de la COVID-19, il n'y a pas de coronavirus dans ton pays parce que j'ai épargné ton pays du coronavirus. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de coronavirus dans ton pays, le Gabon. Il n'y en a jamais eu. Il dit, mais c'est une manigance des autorités de ton pays. Il dit, c'est pourquoi de la même manière que je vais frapper certaines autorités en Inde. C'est là qu'il a commencé à aborder pour le Gabon. Et il a dit, de la même manière, je vais frapper dans ton pays. Il dit, il y a trop de méchanceté dans ton pays, le Gabon. Il dit, les hommes politiques de ton pays sont méchants et avides de pouvoir. Il dit, les hommes politiques de ton pays, le Gabon, sont méchants et avides de pouvoir. Il dit, mon fils, il n'y a jamais eu, même pour une seule seconde, le coronavirus dans ton pays, le Gabon. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel. Alléluia. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel. La voix de l'Éternel, vous êtes en train de l'écouter ce soir. Vous êtes en train d'écouter la voix de l'Éternel. Je vous transmets la voix, les paroles de l'Éternel. Alléluia. J'ai noté certaines choses qu'il a dites. Il a dit ceci. Il a dit, mon fils, il n'y a jamais eu de COVID-19 dans ton pays. Et l'Éternel a dit, j'ai épargné ton pays, le Gabon, de ce démon. Mais les autorités de ton pays sont très méchantes et malhonnêtes, avides de pouvoir et de richesse. Il dit, c'est pourquoi, dis-leur que je vais encore frapper et je vais faire tomber plusieurs par mon épée. Il dit, j'ai déjà déployé mes soldats qui les ont marqués pour être frappés. Il a dit, mon fils, cette année, il y aura plus de deuil au sein du gouvernement de ton pays. Plus de scandales, plus de malades. Et il a dit, mon fils, cette année, je juge les autorités de ton pays. Et aucune n'échappera à mon jugement. Car j'ai cessé d'être pour eux un Dieu de miséricorde. Je ne parlerai plus guère, mais voyez ce que je ferai. Il a dit, parle-leur et dis-leur que moi, l'Éternel, du haut de mon trône, je vois tout et je sais tout.
Je vois toutes leurs réunions. J'entends tous leurs complots pour essayer de maintenir le pouvoir pendant que j'en ai décidé autrement. Et il m'a dit, fouillez toute l'histoire de la Bible, des rois et des autorités. Je les ai tous frappés pour tous ceux qui ne m'ont pas honoré. Ainsi en sera-t-il. Je vais frapper et sache qu'il y aura un grand tumulte dans ton pays à cause de la méchanceté de ces hommes. Il dit, j'aime le Gabon et je vais les lever, mais je ne construis que sur les ruines. Alors je vais effacer une race pour laisser place à une autre race. Ainsi, l'Éternel a parlé. Alléluia. Je crois que nous avons des oreilles pour écouter. J'ai été obligé de noter mot pour mot les paroles de l'Éternel parce que je ne voulais pas parler selon mes propres paroles. Alléluia. Donc l'Éternel a dit, il n'y a pas de coronavirus dans ton pays, le Gabon. Il dit, c'est une manigance des autorités de ton pays afin de maintenir le pouvoir, de rester au pouvoir et de s'enrichir. Alléluia. Et il a dit, il n'a jamais permis au corona de rentrer au Gabon. J'ai omis quelque chose parce que lorsqu'il est en train de parler de l'Inde, il a dit, quand il a dit, j'aime mon peuple qui est en Inde, il faut prier pour eux. Il a dit, j'aime également mon peuple au Gabon. Il dit, c'est pourquoi, lorsqu'ils m'ont invoqué, je les ai exaucés et je n'ai pas permis que ce démon rentrât dans ce pays-là. Alléluia. Écoutons attentivement ce que dit l'Éternel. Donc, en réalité, chers frères et sœurs, tout ce que nous voyons au Gabon en ce moment, c'est le sketch. Tout ce que nous voyons, ce ne sont pas mes paroles. Alléluia. Ce ne sont pas mes paroles, je réitère. Ce sont les paroles de l'Éternel. Je réitère. Il a dit, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de l'Éternel. Mot pour mot, je les ai notées et je vous les retransmets. Alléluia. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Il n'y a pas de coronavirus dans le pays, le Gabon. Ce sont donc des sketchs auxquels nous assistons. Alléluia. Ce sont des sketchs. Et l'Éternel a décidé que cette année, il va juger les hommes politiques, les autorités du Gabon. Et ce que je connais quand l'Éternel commence à juger, c'est qu'il y a des sentences terribles qui tombent. Alléluia. Il avait déjà commencé à le faire en 2020. Et cette année 2021, il semblerait qu'il veuille passer à la vitesse supérieure avec ces hommes. Vaut mieux ne pas être en conflit avec l'Éternel. Alléluia. Vaut mieux ne pas être en conflit avec l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 13 à 15. 2 Samuel, chapitre 24. Le verset 13 à 15, la Bible déclare quelque chose. C'est au sujet du roi David. J'ai été inspiré de ce passage à cause de ce que l'Éternel a dit, qu'il établit, il renverse, il décide ce qu'il veut. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 13 à 15. La Bible déclare ceci. La Bible déclare, Gad c'est un prophète, alléluia, le prophète Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre
à celui qui m'envoie. Donc le prophète Gad avait été envoyé par l'Éternel vers le roi David. Alléluia. Je lis la suite. 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Alléluia. Alors, l'histoire que je vous lis ici, c'est quelque chose qui est arrivé en Israël, au roi David et au peuple. Alléluia. L'Éternel avait donné des instructions à David. David, une autorité politique. Alléluia. L'Éternel a donné des instructions. Comment il devait gérer le peuple et quelque chose qu'il ne devait pas faire, à savoir le dénombrement du peuple. L'Éternel avait dit, ne fais pas le dénombrement du peuple, parce que l'Éternel ne voulait pas que David ait peur, qu'il soit donc le roi d'une armée de soldats très nombreuse, et qu'il ait peur, par exemple, d'un éventuel coup d'État. Mais il est quand même allé faire le dénombrement, et c'est là que l'Éternel s'est adressé au prophète Gad, pour aller voir le roi David, et lui annoncer ce que disait l'Éternel. Que quand tu as fait cela, voici la malédiction qui tombe. Alors, pourquoi j'ai pris ce passage? C'est par rapport à quelque chose que l'Éternel a dit. Il a dit, je ne construis que sur les ruines. Lui, il ne construit pas sur de nouvelles bâtisses, il construit sur des ruines. Il efface une race et il établit une autre. Alléluia. Et la race qu'il efface est une race qui lui a été en rébellion. Alléluia. Vous voyez, à cause du roi David, 60 000 hommes sont morts. Depuis les hommes politiques jusqu'à ceux dans le peuple. 60 000 sont morts. L'Éternel a décidé d'effacer. Et vous savez, dans le livre d'Exode, par rapport à Moïse, vous savez comment ceux qui se sont révélés contre les instructions de l'Éternel ont été également effacés. L'Éternel n'aime pas marcher avec les tâches. Alléluia. Et il a dit, je reprends possession de mon pays, le Gabon, et donc j'efface une race. Vous pouvez croire que c'est une blague, que celui qui est en train de parler parle de son propre chef. Je vous ai dit, quand Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, Dieu peut foudroyer même la personne. Dieu peut foudroyer la personne ou livrer la personne aux hommes. Alléluia. Mais je vous parle avec assurance de la part de l'Éternel, car je vous donne des paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Et il a dit, mon fils, il y aura un grand tumulte dans ton pays. Il y aura des grands mouvements dans ton pays. Le peuple va se lever dans ton pays. Ce sont des choses insoupçonnées. Et je pense que l'Éternel a déjà prédit ça plus d'une fois. Alléluia. Ce sont là les paroles de l'Éternel. De vous à moi, jugez-en vous-même s'il convient de me soumettre aux hommes et non à l'Éternel Dieu. Alléluia. Jugez-en vous-même. J'ai préféré